Alors bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer? Donc qui vous êtes, combien vous êtes dans l'équipe, si vous êtes deux ou plus. Voilà, est-ce que vous êtes une école, une assoce? Alors, donc moi je m'appelle Quentin, donc je sais pas ce que tu veux après en termes de choses. Enfin, on est dans l'équipe, on est tous ingénieurs en fait. Ok. On est des anciens de l'UTC à Compiègne. D'accord. Et donc, on s'est tous connus à l'école, on a tous participé au club de l'école, et puis un jour est arrivé la chose terrible, à savoir qu'on a été diplômés, donc on est sorti de l'école. C'était horrible. Et donc on s'est retrouvé dans le monde réel, et pour faire des robots, on a dû refaire une asso, donc on a refait une asso. Pour pouvoir continuer justement À faire des robots, ces voilà. robots-là. D'accord. Continuer l'aventure. Et vous êtes que deux Non. ou vous êtes plus? On est, ça oscille entre 6 et 8 personnes chaque année, en fonction des D'accord. gens qui ont du temps ou pas, en fonction du projet professionnel principalement. Ok. Et c'est Oui. quand que vous êtes sorti de l'école? En 2014. Ouais, entre 2014 et 2015. D'accord. Donc ça fait 2 ans que vous faites vos robots en dehors de l'école, quoi. On a commencé un peu avant en fait, parce que les plus vieux ont été diplômés en 2012, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on a fondé l'association en 2012 en fait. Première Ok. participation à la coupe, c'était 2013, si on peut dire que c'était une participation. D'accord. Et résultat, cette année, vous êtes arrivé combien? Cette année, on va pas en parler. C'est en dessous de nos espérances. Non, Il y a 2 ans, on était plutôt contents. On a été arrivé 40e. quelque chose comme ça. Ouais, je sais plus 42e, je exactement. crois. Et cette année, on est arrivé plutôt 70. Ouais, dans les 70. D'accord. En fait, on a été victime de ce qui arrive souvent, c'est-à-dire des robots qui marchaient bien, mais jamais en match. En test. Ok. Des Du robots coup- qui marchent bien en test, mais qui ne le montrent pas. Ils sont un peu timides en fait. C'est bien, vous arrivez à la question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous avez eu un gros fail cette année? Non, en fait, non, c'est plus vicieux que ça. On n'a jamais eu de gros fail, il n'y a jamais un truc qui a vraiment tout planté, tout dégueulasse. Sauf qu'en fait, on n'a jamais eu un truc qui a marché complètement non plus. D'accord. C'était plein de petits bugs, de trucs qui fonctionnaient parfaitement, même sur les tables de test à la coupe, où on arrivait à enchaîner notre programme de A à Z jusqu'au bout, on marquait dans les 70 à 80 points. Et puis arrivé sur table, bim, il y a une pièce qui pète, ou paf, le robot part à gauche au lieu de partir à droite. alors Typiquement, qu'on est tout à l'heure, on a eu loin. le même problème sur notre Voilà. premier match. Le petit robot est parti, a fait des tours. Ouais. Après, on a pris le robot, on l'a mis sur la table de test, on l'a relancé, il nous a fait le programme parfait. Voilà. Deuxième match, on l'a relancé pareil et il a fait le programme en entier Voilà. comme il fallait. Et Enfin, vous savez à quoi c'est dû ou... Non, Ok. pas encore. c'est une part de vaudou, Ouais, c'est ça. robotique. Ça fait partie du Et match. du coup, à l'inverse de la question précédente, est-ce qu'il y a des trucs cette année que vous avez particulièrement réussi, dont vous êtes particulièrement fiers, des éléments que vous avez rajoutés par rapport à l'année dernière? On est très content en fait parce qu'on arrive un peu cette année on a particulièrement tiré de l'expérience des années d'avant, notamment en termes d'électronique où on a réussi à condenser énormément de choses. L'année dernière on tournait avec une Raspberry Pi, plus une carte qu'on faisait à côté pour la serve, plus une carte qui faisait les entrées-sorties. Ouais, Et cette année on a tout condensé en une carte. d'accord. Ça boot en 20 secondes au lieu de booter en 2 minutes. Du coup, là-dessus, on est plutôt vraiment bien content. On a quasiment rien à corriger sur cette carte, donc on va la réutiliser telle quelle l'année prochaine, et ça, c'est plutôt une réussite. Ce qui fait quand même un gain de temps, et Ouais. donc on va pouvoir Et vraiment puis, repartir sur ouais. les mêmes bases l'année prochaine. Puis d'un point de vue mécanique, on s'est un peu amélioré aussi sur les habillages, en fait. On a toujours eu des problèmes de coques, on essayait de faire des coques compliquées, en plastique plié, en machin, en truc. Puis là, cette année, on a fait simple. On fait des petites pièces d'habillage dans les angles pour adapter les coques, et on fait des coques plates découpées au Belle laser. pile d'impression 3D, ouais. C'est très très bien, impression 3D. On a quelques problèmes sur la couleur, mais en aurait Ah oui. c'est très joli. J'avais pas vu, mais oui, il y a quand même des gros blocs en impression 3D en fait. Ouais. Il y a, Vous avez si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 14 kilos de PLA sur les deux roues. Et vous avez combien de temps d'impression là? Je sais pas. 15 jours. J'ai mis, ouais, non. J'ai mis 2 semaines et demie à tout imprimer, mais il y a eu des temps morts entre les deux. Mais oui, non, je pense qu'il y a des bonnes pièces. Il y a des pièces à plus de 50 heures d'impression maintenant. Ouais, d'accord. Ok. Il y a des pièces à plus d'1 kilo de PLA, à plus d'une bobine. Donc, À plus d'une bobine? Ouais. Genre arrêter en cours d'impression et rechargement de bobine. c'est ça, ouais. Ok, ouais, faut pas avoir peur quand même. Non, ça marche. Bah, une fois qu'on l'a fait une fois, on sait que ça marche. Alors bon, moi je l'ai vu en action. Les gens qui vont voir l'interview vont pas forcément l'avoir encore vu en action. Qu'est-ce que fait le gros? Qu'est-ce que fait le petit?
Alors le gros s'occupe de fermer les cabines en donnant un grand coup en arrière, 2 fois pour être sûr, on sait jamais. Et après il va attaquer des dunes, la grosse dune puis la petite dune, avec ces gros rouleaux qui tournent, qui absorbent tout, et qui ont tendance à casser un peu à l'intérieur, mais ça faut pas le dire. Ça absorbe tellement en fait que ça bourre tellement des cubes à l'intérieur que les cubes essayent de sortir par les côtés et on casse l'intérieur du Donc rouleau. après chaque match on a une petite phase recolle de l'intérieur, mais voilà. Sponsorisé par Hamdit. C'est ça, ça marche très bien. Et après, il essaie de libérer les cubes. Alors pour l'instant, on a quelques soucis pour libérer les cubes. Ils ont toujours tendance à rester coincés dans le robot tellement il y a de cubes. Donc on D'accord. va essayer de décomposer un peu ces tâches. Voilà, et puis à la fin, on n'a pas dit. Il y a- Ah oui, le parasol qui s'ouvre pour se mettre à l'ombre, bien sûr. Ok. Et donc le petit, du coup, va s'occuper du reste des actions. Donc en fait, il est capable de faire. Donc déjà de pousser le petit tas de dunes qui a, enfin le petit tas de sable qui est juste en face de la zone de départ pour le mettre dans la zone de construction telle quelle. Et après, en fait, on a une petite canne à pêche sur le côté qui se déplie avec des aimants donc pour venir attraper les poissons. Et sur les côtés, on a des petits volets latéraux là, que je ne vais pas pouvoir ouvrir sans leur intention, qui servent en fait à augmenter la surface de devant pour pouvoir pousser les coquillages dans notre zone de départ. D'accord. Donc, voilà. Après, il y a quelques petits trucs qu'on n'a jamais eu le temps de tester, qu'on ne fait pas fonctionner. Du coup, à l'avant, on a une pince pareil qui est censée aller chercher les cubes sur les coquillages sur les marches, Sur le Ok. rocher. sur le rocher, mais on n'a pas eu le temps de l'implémenter, ils sont même pas branchés. Et ça, vous pensez pouvoir le faire d'ici la Non, fin de la non, coupe non, non, non. Surtout, on se rend compte que en 90 secondes de match, les coquillages et les poissons, déjà, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pas sûr que ce soit vraiment intéressant de chercher les coquillages sur les rochers pour l'instant. D'accord. Au niveau électronique, structurel, comment vous êtes organisé dans l'équipe? Est-ce que vous avez une personne qui va faire que le design des pièces en impression 3D? Parce que ça doit être presque un job à temps plein, là, pour le coup. Non, mais est-ce qu'il y a une personne qui s'occupe de la méca, une autre qui s'occupe de l'élec, ou est-ce que vous mixez un petit peu les compétences? On est sorti d'une école d'ingénieurs qui enseignait à la fois des spécialités en informatique et en mécanique. Donc là-dessus, ça se découpe assez naturellement entre ceux qui ont telle ou telle spécialité. Et après, au niveau de l'électronique, en fait, on a un des ingénieurs en info qui s'y est mis un peu il y a quelques années et qui commence à bien s'en sortir, vraiment, même vraiment très bien. Et puis Rémi, en fait, même s'il a une formation en mécanique, il est assez axé robotique, en fait. C'est ça. Donc il a aussi quelques notions en électronique qu'il a approfondies de son côté. C'est ça. Donc moi, je suis un peu transversal, j'aide un peu partout. Et puis, ce qui est toujours intéressant, parce qu'on voit tout le domaine, c'est tout l'intérêt de la robotique d'ailleurs. C'est électronique, mécanique, informatique. Et, même si on n'est pas expert dans tout, on arrive à se débrouiller et à participer un peu partout. Là, j'ai notamment pu participer à toute l'élaboration de la stratégie depuis la coupe. Donc c'est beaucoup plus haut niveau, mais ça reste assez important, et très intéressant. D'accord. Vous réutilisez la même base roulante tous les ans? Oui, enfin l'architecture, oui. Enfin, globalement, Il n'y a pas de grosse amélioration d'une année à l'autre. Enfin, les blocs moteurs, là, on les reprend quasiment tels quels. C'est des blocs moteurs qu'on a conçus sur 3 ans maintenant, qui sont un peu particuliers. On utilise des moteurs brushless, mais on a essayé de les intégrer de façon à ce que ce soit vraiment le plus petit possible. Là, dans le petit robot, en fait, on a 2 blocs moteurs plus 2 blocs codeurs sur la largeur. D'accord. Donc, c'est assez compact au final parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et on réutilise exactement la même architecture sur le grand robot. Et donc du coup, il y a quelques petites améliorations en fonction des pièces qui peuvent fatiguer ou casser. On essaye de faire des trucs un peu plus robustes d'une année sur l'autre, mais non, globalement, on commence à être à peu près stable là-dessus. Contrôle moteur brushless, vous avez fait ça comment du coup? Avec des contrôleurs moteurs brushless. C'est fort, ok. Vous n'avez pas redesigné un truc? Non, vous-même? on a acheté des contrôleurs moteurs brushless chez un fabricant de moteurs suisse, donc nous tairons le nom, car ils n'ont pas voulu nous sponsoriser. Voilà. Ok. Et puis voilà. Eh ben, merci beaucoup. Bah, merci. Puis bonne chance pour la suite de la Coupe d'Île-de-France. Ça devrait bien se passer. Oui. Merci.